Good afternoon to you. Welcome to the 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. The first part is in French with you, Julien Beth Bissani. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons cette actualité par cette annonce. Jacques Chirac n'est plus l'ancien président français dont le pronostic vital était désormais en mal, est décédé ce jour de suite de maladie. Âgé de 86 ans, il était affaibli depuis son départ de l'Élysée en mai 2007. Jacques Chirac avait été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment en décembre 2015, en raison d'un affaiblissement général. Sur le plan national, en pleine consultation préparatoire du Grand Dialogue national, le Premier ministre Joseph John Gauthier désigne un porte-parole de ces assises nationales. George Ewane, journaliste et conseiller technique à la Cameroon Radio and Television, est désormais le porte-parole du Grand Dialogue national. Il annonce également la création de 8 commissions qui doivent travailler a priori sur des problématiques élaborées dans le discours du président de la République. Les commissions sont chargées d'examiner la pratique du bilinguisme au Cameroun. Une autre commission va s'appesantir sur la diversité culturelle et la cohésion sociale. La reconstruction et le développement des zones touchées sont également évoqués dans une autre commission. Il faut préciser que le système éducatif et judiciaire seront également analysés dans le cadre d'une commission appelée à siéger lors du Grand Dialogue national. D'autres commissions doivent également examiner la décentralisation et le développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la diaspora dans le développement du Cameroun. Les travaux se tiendront du 30 septembre au 4 octobre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Et le procès de la cinquantaine des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun interpellé le 1er juin dernier est reporté au 8 octobre prochain. Les avocats de la défense ont présenté devant la Cour certaines irrégularités, entre autres ce qu'ils appellent le caractère partial du juge. Les avocats souhaitent que leurs clients soient jugés par un collège de juges. Plus de précisions avec Xavier Foka. Une cinquantaine de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, interpellés lors de la marche du 1er juin dernier en Constamba, comparaissaient ce mercredi devant la barre du tribunal de première instance de la ville. Les avocats des mises en cause ont brandi certaines irrégularités et formulé des demandes. Une demande de collégialité parce que nous avons estimé que pour une affaire qui concerne 47 personnes et qui est assez sensible, une garantie d'impartialité ne peut se faire que si au moins 3 magistrats sont désignés pour connaître l'affaire. Les débats sont alors interrompus pendant 1h30 environ et ne reprendront finalement pas, ces militants étant déterminés à être jugés par un collège de juges qu'ils espèrent impartial. Nous comptons insister jusqu'à ce que le dispositif nécessaire en vue de rendre une bonne justice à nos grands droits soit réuni pour que les débats puissent effectivement commencer. Donc nous restons fermes, nous voulons être jugés par une formation collégiale. En attendant la date du report, le 8 octobre 2019, les militants du MRC disent être mobilisés et confiants quant à l'issue de ce procès qui coïncide avec celui des autres devant le tribunal militaire de Yaoundé. L'accès à l'éducation demeure un véritable problème dans la région de l'extrême nord. Dans la localité de Lugweo, c'est dans un hangar que les élèves reçoivent les cours et assis sur des parpaings. Des images insoutenables en plein 21e siècle et à quelques semaines seulement du démarrage de la rentrée scolaire. Gladys Sidi et Amadou Dairo. Repos. Attention. Prêt. Repos. À la quête du savoir, bien posés sur des parpaings dans leur salle de classe faite de paille. Un hangar. Ces élèves suivent attentivement les leçons dispensées par l'institutrice. L'état du cadre dans lequel ils se trouvent ne semble pas être une préoccupation pour eux. C'est à cela qu'ils sont habitués. Quelques piquets disposés çà et là, des pailles tout autour, un tableau noir et le tour est joué, même s'ils ne sont pas les seuls occupants.
Je suis venue à l'école pour parler en français et je suis contente. Je suis contente de venir à l'école. Faute d'établissements scolaires adaptés, tous les enfants de la localité de Louguéo, quartier Sonnel, à Marois, sont entassés dans cette salle de classe de fortune, encadrée par cette dame, sortie de l'Eniège de Marois, qui joue à la fois le rôle de maîtresse et de directrice. Cette école contient la classe de la maternelle, la classe de CIL et la classe de CEP. Je parcours une distance de 4 à 5 km comme ça. Et je suis aussi la seule maîtresse qui tient toutes ces classes et en même temps la directrice de cette école. Et on me paie 15 000 francs par mois. Et c'est pas facile pour moi. Parce que la moto que je paie même ici, ça est plus de 15 000 francs par mois. Je pense que s'il y a à voir, vous pouvez faire quelque chose pour cette école. Parce qu'on est même exposé dans cette école. C'est grâce à l'effort conjugué des parents que ce hangar a été construit. Sans table-banc. Les élèves sont à la merci des reptiles. Les populations de Louguéo lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes. Et quand maintenant nous sommes en pleine saison de pluie, quand il commence à pleuvoir, l'école s'arrête automatiquement. Moi, c'est par hasard, j'ai mon champ à côté là, et ces enfants sont exposés à tous les dangers, les reptiles, de piqûres, de moustiques. Je demande aux citoyens camerounais et surtout même les gens qui se disent que nous sommes des citoyens, nous allons défendre ces pays pour le dialogue national. J'ai envie qu'ils insèrent que vraiment ces personnes-là qu'ils viennent voir, on ne mérite pas ça. Ce n'est pas en 2020 ou bien 2019 qu'on va retourner par derrière de trouver nos enfants dans ces situations comme ça. À côté de ce problème criard lié à l'éducation, les habitants de Louguéo n'ont pas de centre de santé. Ils souffrent aussi de manque d'eau et d'énergie électrique. Seulement 3 semaines de classe et déjà des grincements de dents. Le livre scolaire est introuvable sur le marché. Les enseignants et éditeurs dénoncent une mauvaise politique de distribution du livre unique. On voit tout cela dans ce reportage de Rodrigue Gassier à Ixiré. Quelques jours seulement après le début de l'année scolaire, le livre unique fait déjà problème. Aucun livre mis au programme ne sied avec les nouveaux curricula tels que recommandés par le ministère de tutelle. Il y a la statistique qu'on a instaurée au primaire, il y a le développement personnel, il y a la culture nationale, mais sur le marché, on ne trouve aucun livre au programme. En plus de cela, les enseignants n'ont aucun guide. Et pour voir même au niveau des élèves, il n'y a pas un livret d'activité qui va avec les livres qu'on a mis au programme. Face à la rareté du livre, les éditeurs dénoncent une mauvaise politique appliquée par le Conseil national d'agrément du livre scolaire et des manuels didactiques. Ils se sont, n'est-ce pas, accrochés plus vers les libraires. Et la plupart de ces libraires n'ont pas les moyens. Les distributeurs qu'ils ont choisis n'ont pas les moyens. Les éditeurs ont produit le livre et ces livres sont dans les magasins. Donc, nous les éditeurs, on a les livres dans nos rayons. On attend que les libraires passent pour payer. Tout pas cas, j'ai le reste des stocks l'année passée. J'ai le reste des stocks. Quelqu'un qui avait acheté 2000 livres l'année passée, nous sommes au 3e semaine et ils n'ont même pas acheté 100 livres. Si le livre unique a pour vocation de limiter les dépenses, la question de sa disponibilité se pose avec acuité. La société civile tire la sonnette d'alarme sur la montée en puissance de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Ce fléau entrave sur les performances des élèves dans les écoles. Les mesures prises jusqu'ici sont inefficaces. Georges Mitterrand et Donald Briskamga. Une étude menée l'an dernier révèle qu'environ 12 000 jeunes scolarisés âgés entre 13 et 15 ans consomment du tramol, assez grave pour motiver des actions fortes et limiter les dégâts, avec une centaine d'élèves du lycée bilingue de Dedo à Douala. Spécialistes et enseignants s'accordent pour dire à haute voix
que la drogue est le pire des ennemis d'un apprenant. La drogue aura un effet sur ses compétences intellectuelles, comme je disais, et va donc entraîner une perte progressive des acquisitions, avec même une difficulté d'apprentissage, un trouble de l'attention, un trouble de la vigilance aussi. À travers des témoignages de jeunes ayant sombré dans la drogue avant de se raviser comme Gaston, qui a passé plus de 5 ans comme consommateur de stupéfiants et aujourd'hui grand adversaire de ces produits et en 3e année université, le message de la dissuasion est porté auprès des élèves soumis à la tentation. J'étais perdu en quelque sorte. Aujourd'hui, je me suis retrouvé étant un nouveau homme parce que j'ai constaté que cette drogue-là, en fait, n'a rien pu apporter dans ma vie. Et aujourd'hui, en tant que nouveau homme, comme conseil pour tout le public en général, je conseille à tout le public d'être ferme, car tout dépend de l'état d'esprit. J'ai reconnu que la drogue a souvent les méfaits sur l'organisme de l'homme. La drogue souvent affecte le cerveau. Souvent, des choses que tu ne peux plus retenir quand tu prends la drogue, tout ça. Il y a aussi la fréquentation. Ceux qui prennent souvent la drogue, il faut aussi t'entraîner à prendre la drogue. Le projet de lutte contre la drogue en milieu scolaire et universitaire est piloté par l'Association pour le bien-être familial, la CAMNAFO en anglais. Une initiative soutenue par le Fonds mondial. Le suivi dans les établissements scolaires et universitaires est assuré grâce à la contribution des responsables d'établissements et des universités bénéficiaires. S'il y a des cas à leur niveau qui ne peuvent pas traiter, ils peuvent nous solliciter. On peut leur orienter vers d'autres partenaires, d'autres organisations à base communautaire, même les cliniques où nous savons que ce genre de cas peuvent être pris en charge. Lancé en 2018, le projet s'est donné pour objectif de réduire à son strict minimum la consommation des drogues en milieu scolaire. Un objectif en lien direct avec la lutte contre le VIH/SIDA chez les élèves. Toujours en éducation, des kits scolaires et fournitures ont été remis à plusieurs enfants orphelins de la ville de Douala. L'association des femmes d'Orange Cameroun a tenu à donner du sourire à ces enfants pour une année scolaire réussie. C'était à l'occasion de la traditionnelle opération rentrée scolaire rendue à sa 15e édition. Reportage. C'est à la direction technique d'Orange Cameroun à Makepe, dans le 5e arrondissement de Douala, que l'association des femmes de l'entreprise leader de la téléphonie mobile a organisé sa traditionnelle cérémonie opération rentrée scolaire ORSA. Massou Thérèse, c'est bon. Ce sont au total 180 kits contenant des manuels et autres fournitures scolaires qui ont été remis aux orphelins et enfants démunis. Ce que nous demandons souvent aux orphelinats, c'est de nous confier au moins 5 enfants que nous inscrivons dans ce programme. Et donc, l'effectif que vous avez vu tout à l'heure, il y a également, comme je vous le disais, des enfants issus des foyers vraiment en précarité. Il y en a une centaine. Au total, aujourd'hui, nous avons distribué 180 kits. Tout dépend de la demande, tout dépend du sérieux des enfants, tout dépend de ceux qui nous sollicitent et des dossiers qu'on reçoit. Aujourd'hui, si on a une sollicitation de l'extérieur, ce qu'on va faire, c'est que des membres de l'association vont étudier ce dossier, vérifier que ces personnes sont véritablement dans le besoin et surtout voir dans quelle mesure on peut les soutenir. Cet élan de solidarité de l'association des femmes d'Orange Cameroun n'a pas laissé indifférents les responsables des orphelinats et autres structures d'encadrement des enfants présents. Nous remercions énormément les femmes d'Orange Cameroun pour l'appui qu'ils nous apportent chaque année à nos orphelins et enfants vulnérables. C'est depuis 15 ans qu'ils accompagnent notre centre. Nous les remercions infiniment pour ce geste de cœur. Après avoir reçu cet appui qui leur permettra de passer une année scolaire en toute tranquillité, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'endroit de l'association des femmes d'Orange qui ne ménage aucun effort pour leur apporter un soutien multiforme. Ici, c'est pour remercier l'association des femmes d'Orange Cameroun qui m'ont soutenu depuis la classe du cours préparatoire jusqu'à maintenant. Je leur dis infiniment merci, surtout à ma marraine, Madame Toké Régine. Celle-là qui m'a soutenue dans les bons et les mauvais moments. Je dis merci et que le Seigneur Tout-Puissant les accorde longévité, qu'il leur donne la santé et qu'il continue d'aller. Depuis 15 ans, l'association des femmes d'Orange Cameroun, grâce à son programme pour l'éducation, accompagne de nombreux enfants issus des couches défavorisées afin de leur donner une chance de s'insérer au sein de la société. Avez-vous déjà savouré le goût du café camerounais et consommé les produits dérivés du cacao camerounais?
Une journée de dégustation organisée à Yaoundé a permis aux Camerounais de découvrir la saveur exquise des produits du terroir. Cette initiative du CICC vise à promouvoir le savoir-faire local. Reportage. Au pied du monument qui illumine la place de l'indépendance, le cacao et le café made in Cameroun s'offrent en dégustation, le temps d'une journée qui fait courir des foules. Je voulais déguster parce que j'aime beaucoup consommer, je consomme beaucoup le cacao. La preuve, je suis même en train de mâcher quelques sèves. J'en ai pris un peu pour consommer au bureau. J'ai apprécié le made Cameroun, ça nous évite de consommer les produits d'ailleurs. Sur les étals, les bonnes saveurs du cacao et du café, ainsi que les produits dérivés, fruits de l'ingéniosité des torréfacteurs et transformateurs locaux. Donc là, nous avons produits de cacao et dérivés. J'ai la poudre de cacao instantanée. À partir de cette poudre de cacao, vous pouvez faire vos boissons chaudes. Et puis, il y a aussi là la liqueur de cacao et langa, une boisson alcoolisée, riche en magnésium comme digestif. Vous avez là le vin de cacao et kobo. Un bon vin pour la dégustation, pour nos cérémonies traditionnelles. À côté, nous avons les suppositoires de cacao que voici. Nous avons aussi les ovules de cacao. Toré Cambou propose le café de la récolte à la tasse. Donc on met à votre disposition le café déjà torréfié sous plusieurs formes, en grains, en moulu, en capsule et en nomade. On encourage le CICC dans cette initiative parce que ça permet aux gens de découvrir leurs produits, de découvrir le café en lui-même et surtout le café camerounais. D'un exposant à l'autre, chacun des consommateurs trouve son compte. Les palais se régalent au contact du goût et des bienfaits du Made in Cameroun. De passage dans la ville aux 7 collines, ces expatriés n'ont pas résisté au charme des produits locaux. Ça tombe bien, puisqu'ils sont accros du cacao et du café. Très goûteux, un peu doux parce que c'est chocolat au lait, mais en même temps beaucoup de chocolat, donc on sent bien le goût du chocolat. D'ailleurs, j'en mange un morceau, si ça vous voulez bien. Il faut faire connaître ça en Europe, ouais, d'une façon ou d'une autre, bien sûr. Oui, parce que moi, honnêtement, c'est la première fois que je vois cette marque et je vois cet emballage, quoi. Ouais. C'est super sympa parce que sinon, on partait pour aller acheter quelque chose à l'aéroport. Et là, probablement que c'est un petit peu plus typique ou plus local. Et du coup, ça permet de tester ce type de produit directement. On a acheté le chocolat, mais j'ai vu qu'il y avait un café gratuit. On veut en profiter, nous aussi. Et vous savez, un café-chocolat, ça fait bon ménage. Il faut manger les deux ensemble. Le CICC tient, à travers cette journée de dégustation, une vitrine en or dédiée à la promotion du savoir-faire local. Un jeu qui vaut la chandelle face aux appels incessants qui invitent à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Il s'agit pour le Conseil interprofessionnel du cacao et du café d'inciter les Camerounais à consommer les produits camerounais dérivés du cacao et du café. C'est aussi l'occasion pour nous de mettre en exergue le savoir-faire de nos transformateurs et de nos torréfacteurs. En effet, le cacao et le café sont des produits aux vertus thérapeutiques à ne plus démontrer. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les Camerounais à s'habituer à leur consommation régulière et constante même. C'est un rendez-vous qui se veut mensuel. Tous les derniers mercredis du mois, la journée de dégustation du cacao et du café made in Cameroun a droit de citer. Bon appétit. Et si vous êtes à table, nous vous souhaitons une très bonne dégustation. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good afternoon. Good afternoon, Julian. Good afternoon to you, viewers. Thanks for staying with us. Former presidential reporter George Ewane has been appointed as spokesperson of the National Dialogue. His appointment came yesterday, that's Wednesday, September 25th, 2019. The National Dialogue will begin on Monday, September 30th to Friday, October 4, 2019. And it should be noted that the Prime Minister and Head of Government, John Gute, who is captain of the National Dialogue, has created 8 commissions for the National Dialogue. They include the Bilingualism Commission, Cultural Diversity, Education, Justice, Reconstruction and Development, Decentralization and Local Governance, as well as Demobilization, Disarmament and Reintegration, plus the Diaspora. And on to something else, the case between Cameroon and some militants of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party in the Mungo division of the Littoral region has been adjourned
To October 8, 2019, the over 54 CRM supporters, through their lawyers, pleaded for a college of lawyers to look into the case, and not a single lawyer. Samantha Kangebe reports. It was a tight court premises in Konsamba this Tuesday. Over 50 supporters of the Cameroon Renaissance Movement were in court due to the peaceful protest march which they organized some months ago nationwide. Militants of MRC against the state of Cameroon. So we quite remember that these people were arrested in March because they manifested their rights for peaceful manifestation. The hearing of this Tuesday didn't go to its logical end after the lawyers defending the Cameroon Renaissance Movement supporters made some observations. The judge manifested some signs of impartiality last time, so this time around we observed to her that there is an application for recusal that has been made against her, and in that case she has to stay at her procedure and then wait for the judgment of the President of the Court of Appeal. And the other observation we also made is that we requested for a collegial bench, because seeing the number of the accused persons, more than 47, we think that for proper administration of justice, 3 judges have to sit to entertain the case, and the President had to suspend the session for 30 minutes. After 30 minutes of break that the main judge took to look into the observations made by the Cameroon Renaissance Movement lawyers, the case was adjourned to October 8, 2019. To quality education in a conducive environment as well as comfortable environment or structure remains a major problem in Cameroon. In the following reports, we take you to Marwa 3 Council area, where some peoples cluster in patches to study, and they compared to equally sit on blocks due to the inavailability of desk. Details with Hemini Luga. The hopelessness on your faces speaks volumes. At your very young ages, the children already know they are simply an unlucky folk of their generation. They are children of the nursery, class 1 and 2, who, unlike other school children in the country, have this for a school and a classroom. Seated on blocks in a classroom built with thatches, they are left to study in this way, at the mercy of nature. On est même exposé dans cette école. Voici. The lady says the children learn beneath thatches with no benches. Il n'y a même pas les bancs. As an observer, this man says, when it rains, the teaching hours of the day stops. He also mentions that the children are exposed to reptiles and mosquito bites. We got her name as Felicity, a graduate of Eniech Marwa. She is what this community considers as a backbone for these children. Wondering on how she copes in this environment, she reveals her plight. The teacher says she covers 4 to 5 kilometers each day to reach here, and she is the lone teacher who also serves as the principal. She earns 15,000 francs monthly. For sure, getting access to quality education in a conducive learning environment remains a food for thought to this community. But aligned with these worries are other needs. These are young children who, rather than benefits of the rights to education, have today become truck pushers as they go about in search of water. This inhabitant, for instance, outlines the absence of a health center. Hoping for brighter days ahead, they send your plea to the administrative bodies. Ce n'est pas en 2020 ou bien 2019. The inhabitant here says it's not in 2019 that they will move backwards with children in such a situation. He begs on the respective quarters to resolve the situation. Situated in the far north region in the Marwa 3 municipality, the population's look here is henceforth directed towards administrative authorities expected to bring a wind of change for development.
Consumption of hard drugs in school milieu keeps rising day by day in Cameroon, and efforts by international and national organizations to fight the consumption of hard drugs in school milieu keeps intensifying. A case in point being the activities of the Cameroon National Association for Family Welfare, who recently conversed on Douala to sensitize students in various educational establishments to shun the consumption of hard drugs in the school milieu. Details in this report. Consumption of hard drugs like cannabis, tramadol, and many others is still gaining ground in educational establishments in Cameroon, threatening to overshadow control mechanisms. Health experts from national and international organizations based on findings note 100% adversity in the life of students who consume these hard drugs in the school milieu for whatever objective. When you consume these drugs, it touches your brain and you're not able to produce. We look forward to them, the students of today, to become doctors tomorrow, engineers, teachers, parents. They are the ones to continue our country's legacy. So the use of drugs will stop this very beautiful chain we are trying to build in this country. To stay safe and have a bright future, the experts instruct students to adopt the love yourself approach, to be on the safe side than become addicts and losers. Students, youths of this country should learn how to love themselves. The youths are the tomorrow of the country, and they should try as much as possible to eradicate this phenomenon by loving themselves, as I said. Okay, because if you love yourself, you will not harm yourself. That's it. A former student and drug addict testified to students of Government Bilingual High School Daido. Consumption of tramadol, cannabis and others yields no fruit but adversities. J'appelle à tous les élèves. He advises students all over Cameroon to abstain from such acts of moral decadence, which will only contribute to the destruction of their integrity and future, like his. Aujourd'hui là, moi, je suis un autre homme à cause de mon passé. He, however, thanks God for making him a new person, and so invites others to stay away from hard drugs. Retrouver étant un nouveau homme parce que j'ai constaté que cette drogue-là, en fait, n'a rien pu apporter dans ma vie. Those who are addicted, he suggests, should visit health institutions to be taken care of and helped regain normal health. Je conseille à tout le public d'être ferme, car tout dépend de l'état d'esprit. Sensitization talks, which assembled students from other schools in Douala at GBHS Daido, did not pass through deaf ears. At the least, the targeted retained a message. Et que la drogue souvent affecte le cerveau. That hard drugs damage the brain and cement addiction, thus should be avoided for criminal use. Avant de dormir, avant de suivre, tu vas sauf qu'avoir besoin de ça, parce que si tu n'as pas besoin de ça, soit c'est le cerveau qui va un peu déranger. Non? Consumption of these hard drugs in the school milieu has resulted to death, insanity, arrest and detention, and other uncountable consequences on deviants. And the lack of textbooks in various bookshops have been raised as a question by parents in the Mongo division of the Littoral region of the country, and they're questioning how the learning and teaching process will be effective when their children do not have textbooks. And they were speaking to a correspondent who is in the Mongo division, and the Immaculate Fogwe compiled their various points of view. Several weeks into the current academic year, some textbooks are still not available in Cameroon. Students and pupils are facing difficulties because of the scarcity of these textbooks, adversely affecting the teaching and learning process in the Mongo division, Littoral region of Cameroon. No, cannot easily find in the market. That's very difficult. My mother wants us to exchange with that, but it's not very easy. No, it depends on the place where you are. There are some that we can find
Like here, there's some that we cannot find, the other one that we can find. I am stuck because I'm unable to get half the number of textbooks written on the book list. How will my child begin school without even having the essentials? Just like this mother, several other parents are facing difficulties in obtaining textbooks. Booksellers have continued telling them to be patient. Meantime, those involved in the sale of second-handed books are equally being affected by the situation following the revision of the official book list, a situation which they say has slowed down business. On nous dit que les livres c'est au moins pour 5 ans. Un an après, on change encore les livres. We were told that a textbook can be used for at least 5 years, but from what we see on the field, books are changed after 1 year. This is really hampering our business. We are unable to even borrow money from meetings. I don't see a parent removing 30,000 francs CFA and sometimes more just to buy a textbook for a Form 5 student who will use it for just 1 year. At least, if the book could be used for 5 years, he can exchange them with us at a very low cost. The national president of the School Textbook Council, Jean-Paul Common, in announcing a few months back, had promised putting in place measures to ensure the availability of textbooks in the market. Throughout the month of July and the first week of August, some agents are going to visit bookshops and libraries to ensure that the stock is available. We already started work in the West region, precisely in Bafoussam. Next week, we will be moving to Douala. These parents are calling on authorities concerned to put in place measures so as to address the phenomenon of scarcity of textbooks in the Mungu division of the Littoral region. And that report ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We'll take the rendezvous at 4 p.m. Julien Berth Bessaï à 16h. On se voit également à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.